Maintenant, on va regarder une relation qui est assez similaire à la précédente. À nouveau, on a une fonction de R dans R, et cette fois, on va dire que x et y sont en relation si u de x est supérieur ou égal à y. Et comme d'habitude, on commence par se demander si R est réflexive, c'est-à-dire est-ce que pour tout x dans R, x est en relation avec x. X est en relation avec x, ça veut dire que u de x est supérieur ou égal à u de x, et ça c'est vrai. U de x égale u de x, donc u de x est supérieur ou égal à u de x. Donc R est réflexive. Pour tout x dans R, on a u de x égale u de x, jusqu'ici tout va bien, hein, j'enfonce des portes ouvertes, donc u de x est supérieur ou égal à u de x. Autrement dit, pour tout x dans R, x est en relation avec x, et ça nous dit que la relation R est effectivement réflexive. Est-ce que R est symétrique? Est-ce que si x est y, alors y est x? Autrement dit, est-ce que si u de x est plus grand que u de y, alors u de y est plus grand que u de x? On a envie de dire a priori non. Il n'y a pas de raison que si u de x est plus grand que u de y, alors u de y est forcément plus grand que u de x. Mais là, attention, c'est possible. Si par exemple la fonction u était constante. Si la fonction u est constante, alors quel que soit x et y, u de x est égal à u de y et on aura les deux. Par contre, si elle n'est pas constante, il y aura deux points qui seront l'un au-dessus de l'autre strictement, et ces deux points ne vérifieront pas la symétrie. Donc R n'est pas symétrique, sauf si U est constante. Ou pour le dire autrement, R est symétrique si et seulement si U est constante. En effet, si U est constante, alors, constante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U prend la même valeur en tout point. Donc, pour tout xy dans R, U de x égale U de y. Et du coup, si U de x égale U de y, alors U de x est supérieur ou égal à U de y. Ça, on a déjà vu ça à la question d'avant pour la réflexivité. Et d'un autre côté, U de y est aussi supérieur ou égal à U de x. Donc pour tout xy dans R, dans ce cas-là, U de x est supérieur ou égal à U de y, et U de y est supérieur ou égal à U de x. Donc, pour tout x, y dans R, d'ailleurs je me suis trompé de R au-dessus, c'est le R des réels ici. On a xry et yrx. Les deux sont vrais. Et vrai équivaut à vrai, donc xry équivaut à yrx. Maintenant, si U n'est pas constante, donc on va faire l'autre implication par contraposé. Si U n'est pas constante, qu'est-ce que ça veut dire pas constante? Ça veut dire qu'il y a deux points qui ont une image différente. C'est juste la négation de ce que j'ai écrit au-dessus. Il existe x et y dans R avec U de x différent de U de y. Du coup, s'ils sont différents, c'est qu'il y en a un qui est strictement plus grand que l'autre. On va supposer, par exemple, voir qu'il y a deux cas. Donc, soit U de x est strictement plus grand que U de y. Dans ce cas-là, U de x est supérieur ou égal à U de y. S'il est strictement supérieur, alors il est supérieur ou égal. Et par contre, U de y n'est pas supérieur ou égal à U de x. Donc, xry, mais pas yrx.
Et si c'est le contraire, si c'est u de y qui est plus grand que u de x, bah du coup c'est la même chose en échangeant x et y. On peut juste le remettre, hein, c'est la même. Si c'est u de y, veuillez m'excuser, mon logiciel a planté. J'espère qu'il n'a pas perdu tout ce qu'on a écrit. Et veuillez excuser cette interruption. Donc, on était en train de dire, soit u de x est plus grand que u de y, ou alors c'est u de y qui est plus grand que u de x. Et dans ce cas-là, ça va se passer de la même façon. Donc, si c'est u de y qui est plus grand que u de x, dans ce cas-là, u de y est supérieur ou égal à u de x. Donc, on va avoir y rx, mais par contre, on n'aura pas x ry. Dans les deux cas, ce qu'on remarque, c'est que si u n'est pas constante, alors la relation ne va pas être symétrique puisqu'on va pouvoir trouver des points qui ne vérifient pas la symétrie. Donc, y rx, mais pas x ry. Dans tous les cas, on trouve que x ry n'est pas équivalent à y rx puisqu'ils ne sont pas forcément vrais en même temps. Donc si u n'est pas constante, R n'est pas symétrique. Désolée pour cette deuxième interruption. Donc maintenant, il faut qu'on décide si la relation R est antisymétrique. Alors, R antisymétrique, c'est si quand x est en relation avec y et y en relation avec x, alors je peux en déduire que x égale y. Donc, essayons de faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, si je prends xy dans R, soit xy appartenant à R, donc si je suppose que x est en relation avec y et y en relation avec x, est-ce que je peux en déduire que y égale x? Que x égale y? Alors du coup, si x est y, alors j'ai u de x qui est plus grand que u de y, et y est en relation avec x, donc u de y est supérieur ou égal à u de x, donc en fait, ça revient à dire u de x égale u de y. Est-ce qu'on peut en déduire que x égale y? Alors ça dépend de u. C'est vrai si u est injective. Donc si u est injective, alors je peux en déduire que x égale y, et si u n'est pas injective, il y aura des points x et y tels que c'est pas vrai. Ici, si u est injective, c'est l'implication dans ce sens-là de cette équivalence, si u est injective, alors u de x égale u de y implique x égale y. Donc on a, pour tout xy dans R, x ry et y rx impliquent x égale y. Donc dans ce cas, R est antisymétrique. Ça, c'est la définition de relation antisymétrique. Dans l'autre sens maintenant.
Alors on va le faire par contraposé. On va montrer que si U n'est pas injective, alors R n'est pas antisymétrique. Donc si U n'est pas injective, alors il existe deux réels que je vais appeler X étoile et Y étoile. Qui sont différents, mais qui ont la même image. C'est ça que ça veut dire pas injective. Ça veut dire qu'il y a deux points différents qui ont la même image par U. Mais dans ce cas-là, du coup, puisque U de X étoile égale U de Y étoile, bah du coup, U de X étoile est supérieur ou égal à U de Y étoile. Égal, ça implique supérieur ou égal. Donc X étoile est en relation avec Y étoile. Et d'un autre côté, U de Y étoile, il est égal à X étoile, donc il est supérieur ou égal à X étoile. À U de X étoile. Donc, Y étoile est en relation avec X étoile. Mais X étoile est différent de Y étoile. Donc on a trouvé qu'il existait deux réels X et Y, tels que XRY et YRX, mais X étoile est différent de Y étoile, donc R n'est pas antisymétrique dans ce cas. Donc, si U est injective, alors R est antisymétrique, et si U n'est pas injective, alors R n'est pas antisymétrique. Autrement dit, R est antisymétrique si et seulement si la fonction U est injective, comme on a écrit un petit peu plus haut. Donc ici, R est antisymétrique si et seulement si U est injective. Et il ne nous reste plus qu'à parler de la transitivité de R. Si j'arrive à sauvegarder, voilà, très bien. Donc, transitivité de R, ben là, pour le coup, ça va bien se passer. Si je suppose que X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, du coup, U de X est plus grand ou égal à U de Y, U de Y est supérieur ou égal à U de Z, donc je vais effectivement pouvoir en déduire que U de X est plus grand que U de Z. Donc, la relation R va être transitive. Écrivons-le proprement. Soit 3 réels X, Y et Z. Donc je prends 3 réels. Et je suppose que X est en relation avec Y. Et Y est en relation avec Z. C'est-à-dire U de X est supérieur ou égal à U de Y. Et U de Y est supérieur ou égal à U de Z. Mais alors, U de X est supérieur ou égal à U de Z. Donc, X est en relation avec Z. Donc on a montré que pour tout X, Y, Z dans R, si je suppose que X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors je peux en déduire que X est en relation avec Z, donc R est transitif. Maintenant, si on fait le bilan, on peut remarquer que R, elle est réflexive et transitive quel que soit U. Elle est symétrique si et seulement si U est constante. Donc c'est une relation d'équivalence si et seulement si U est constante. Donc c'est une relation d'ordre, parce que dans ce cas-là, elle est réflexive. Et une relation d'équivalence, parce que dans ce cas-là, elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc c'est une relation d'ordre, c'est une relation d'équivalence, excusez-moi. R est une relation d'équivalence si et seulement si U est constante. Et même chose pour la relation d'ordre.
R est antisymétrique si et seulement si U est injective. Donc R est dans ce cas-là, R est une relation réflexive, antisymétrique et transitive, donc c'est une relation d'ordre. Donc R est une relation d'ordre si et seulement si et seulement si U est injective. Et c'est tout ce qu'on avait à dire, je crois, sur... C'est ça, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette relation R, et je vous remercie, comme toujours, de votre attention.